Bonjour, je suis Gaëtan Heinz, professeur d'informatique à l'UPEC et aussi le vice-président numérique de l'université. Je vais vous parler de nos projets Erasme qui s'appellent InnoviSup et InnoviPlus et qui traitent d'outils numériques pour le handicap visuel. Nous cherchons à soutenir les étudiants malvoyants qui sont gênés dans leurs études par la difficulté d'avoir accès au contenu graphique ou autres contenus de type schématique numérique. C'est un creux dans les technologies et ça amplifie la difficulté pour eux de faire des études, entre autres techniques scientifiques. Ma collègue va vous en dire plus. Bonjour, je suis Karine Gros, je suis maître de conférence habilitée à diriger des recherches à l'Université Paris-Créteil, vice-présidente politique handicap et vulnérabilité. Et également, je dirige la chaire handicap, emploi et santé au travail. Et nous nous sommes associés de manière pluriprofessionnelle pour ces deux projets, effectivement, InnoviSup et InnoviPlus, pour permettre aux étudiants aveugles et malvoyants de pouvoir accéder aux études supérieures et de pouvoir suivre un parcours en étant à la fois des étudiants investis qui ont accès au savoir, mais également qui sont producteurs de savoir. Ce projet nous a été fourni comme une problématique par un de mes anciens élèves qui est un ingénieur aveugle chez Orange, ingénieur informatique, et qui profite évidemment d'une profusion d'outils numériques qui existent de nos jours, ce qui lui permet d'avoir une vie personnelle et professionnelle assez bien, très bien réussie même. Et ce cher monsieur, Mohamed Saber, m'a fait comprendre qu'au niveau de tout ce qui est diagramme dans le métier d'ingénieur ou scientifique, ou tous les métiers où il y a du quantitatif. En tout cas, on a un énorme problème puisque ce creux n'a pas été comblé entre, on va dire, l'IA qui peut analyser et décrire de manière générale des images aujourd'hui ou des vidéos, mais qui ne le fait jamais d'une manière ultra spécifique. Et à l'autre bout, bien sûr, toutes les technologies concernant le texte, la voix, qui sont assez bien développées et puis très très bien prises en main. Donc il m'a fait comprendre qu'il y avait un énorme creux et nous sommes en pointe sur ce sujet, donc nous créons des outils qui permettent de lire des diagrammes, des histogrammes, des graphiques mathématiques et de les restituer de manière vocale, intelligente ou voire écrite. Alors ce projet est bien évidemment une collaboration avec Orange. Nous sommes soutenus par plusieurs associations nationales et même internationales de soutien aux malvoyants. Le campus Braille, entre autres. Et c'est grâce à la chaire handicap de l'UPEC que nous en faisons un projet engagé qui peut disséminer et analyser les réels besoins des personnes malvoyantes de ce point de vue. Donc la chaire handicap, entre autres, va mettre en œuvre le deuxième projet qui est pipeliné derrière, qui s'appelle Novi Plus, qui lui va nous réaliser une véritable études de mise en œuvre et des usages qui sont plus larges que ce que j'ai mentionné. Il y a les lycéens, il y a les petits élèves malvoyants qui ont besoin de s'intégrer à toute la lecture de ce qui n'est pas du texte. Et il y a aussi les sciences humaines, il y a toutes sortes d'autres supports visuels qui doivent être pris en main de manière précise. Je vous donne un simple exemple. Mohamed Saber travaille actuellement avec une autre entreprise qui va permettre aux malvoyants d'assister aux matchs de tennis, aux matchs de football. Eh ben, c'est un langage en soi quand nous, les voyants, regardons le sport comme ça. Et ce langage mérite d'être décrit et analysé. Voilà. Voilà, effectivement, ce qui est très intéressant dans ces deux projets, c'est que nous sommes dans une continuité. Nous avons d'abord été lauréats effectivement d'Erasme en 2024 avec InnoviSup. Il s'est agi avec une doctorante, Manpreet Kaur, d'élaborer cet outil qui permet aux personnes aveugles ou malvoyantes de lire et de comprendre les différents graphiques. Mais c'est du point de vue technologique que cette thèse est engagée depuis 2 ans. Désormais, avec cette deuxième étape, InnoviPlus, nous allons pouvoir tester auprès d'étudiants cet outil et bien sûr à la fois évaluer l'impact sur leur réussite
dans quelle mesure ils ont de meilleurs résultats, dans quelle mesure ils peuvent mieux s'intégrer dans des travaux pratiques, par exemple, dans quelle mesure ils participent plus en cours. Mais également, cette deuxième étape va nous permettre d'améliorer l'outil. Et c'est ce qui est très intéressant. Avec ensuite, bien sûr, des impacts sur non seulement leur savoir, mais aussi leur savoir-être au niveau de l'autonomie. Ça, c'est important. Au niveau du sentiment d'efficacité personnelle, également, pour l'université, un grand impact qui est celui que nous sommes bien sûr une université engagée, mais nous le faisons concrètement en créant un environnement capacitant qui permette aux étudiants de pouvoir déployer leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être de manière autonome, réfléchie, mais aussi avec les autres. Eh bien, nous réfléchissons très concrètement à une valorisation industrielle. Nos partenaires sont en contact avec les plus grands groupes mondiaux qui nous ont confirmé que ce type de problématique n'était pas encore sur leur plan de travail. Donc, il y a des possibilités de ce côté-là. Nous avons l'Union mondiale des aveugles qui va nous aider à atteindre des groupes de testeurs, de bêta-testeurs, dans des pays très importants parce que numériquement lourds et légèrement moins développés, comme je pense au Brésil et à l'Inde, qui malheureusement fournissent des cohortes très très importantes de malvoyants. Et donc nous avons ces deux grands axes de développement. Souhaitons que ça devienne des outils éventuellement disponibles pour tous, et puis à des prix abordables. Effectivement, l'objectif, c'est d'avoir cette étendue nationale et mondiale, mais plus concrètement, puisque nous avons commencé par les étudiants des universités, eh bien notre objectif, c'est aussi d'étendre le dispositif pour les élèves du primaire et du second degré, parce que pour que les étudiants puissent accéder à l'université, c'est parce qu'en amont, ils auront pu suivre une scolarité normale et acquérir des savoirs, savoir-faire, savoir-être qui leur permettent d'intégrer des grandes écoles, d'intégrer des universités. Donc on est vraiment là dans un engagement aussi, certes pédagogique, certes professionnel, puisqu'on envisage bien sûr les impacts au niveau des entreprises, une fois que nos étudiants seront en emploi, mais également on est là dans une approche très humaniste, parce que notre objectif, c'est de ne laisser personne de côté et nous espérons y œuvrer ensemble. Eh bien, c'est simple. Le projet technologique n'existerait pas sans la venue de Mademoiselle Cour, par exemple, et n'existerait pas sans le financement Erasme qui finance son travail doctoral. La fondation aussi donne son coup de pouce, la fondation UPEC. Et puis bien sûr, les applications sociales, scolaires, universitaires n'existeront pas si nous n'avons pas le deuxième financement, qui s'appelle Innovi Plus. Et donc pour le moment, c'est une entière création de l'UPEC à travers Erasme. Et donc Innovi Plus va nous permettre de recruter cette fois un postdoctoral ou une. Nous sommes en train de faire passer les auditions et nous avons hâte justement de pouvoir faire en sorte que la doctorante Manpreet Kaur et le ou la nouvelle postdoctorante et les stagiaires de master que nous avons recrutés par le biais de la chaire handicap, emploi et santé au travail, eh bien, puissent œuvrer, constituer une équipe aussi en soi pour la réalisation de ces projets. Donc en finissant, je rajouterai que le projet suscite un intérêt important. On a des propositions de collaboration, comme je disais, dans plusieurs pays. J'ai des partenaires au Canada qui s'intéressent. L'entreprise Orange est déjà partie prenante au projet. Donc on croit que ce sera une belle réussite pour l'UPEC. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que nous construisons ces projets avec les bénéficiaires, donc avec les personnes malvoyantes et aveugles.